Bonjour, eh bien, je vais vous présenter EcoSapiens, qui est une plateforme de jumeaux numériques qui permet au lecteur de prolonger la lecture et d'interagir de façon virtuelle avec l'auteur ou le contenu du livre en fonction du type d'ouvrage. Donc, EcoSapiens va au-delà de la dernière page, puisque les livres deviennent une interaction vivante et permet au lecteur d'interagir directement avec le livre, de lui poser des questions et un moteur d'intelligence artificielle qui est très contrôlé va répondre aux questions en utilisant uniquement ce qu'on appelle un corpus qui est très maîtrisé et approuvé par l'auteur. Je vais revenir sur cette innovation dans quelques instants. C'est une innovation qui est pensée pour l'édition et vous verrez que ça ouvre énormément de portes aux éditeurs. On part d'un constat, c'est que le monde de l'édition est en crise, c'est parfois difficile de faire, surtout pour les générations Z et Alpha, acheter un livre et garder l'attention sur un livre pour un ado, c'est parfois difficile parce que les échanges se déplacent maintenant vers l'intelligence artificielle. On dialogue plus facilement avec un agent IA que parfois avec ses propres amis. Ça va en tout cas se développer et les générations Z et Alpha, ce sont vraiment les AI natives. C'est vraiment ceux qui sont les premiers à interagir avec ce genre d'outils. Donc les éditeurs doivent prendre leur devant et améliorer leur offre. Donc le programme que je vous décris est très simple. L'intégration du contenu commence par la création d'un corpus qui est validé par l'auteur. Le jumeau numérique est alors entraîné à répondre aux questions en utilisant le style de l'auteur. Donc on augmente évidemment l'expérience lecteur. Et il peut y avoir évidemment, en fonction des besoins, une étape de pilote qu'on peut mettre en place avec votre maison d'édition. Différentes plateformes sont proposées. Je reviendrai dessus dans quelques instants. Donc, cette expérience de lecture va au-delà de la dernière page et permet au lecteur de poser des questions après la lecture sur des sujets ou des passages du livre qu'ils auraient moins compris ou qu'ils veulent approfondir. Et ça permet un engagement plus durable du lecteur puisqu'il interagit de façon en temps réel avec l'auteur qui, vous aurez compris, est en fait un jumeau numérique de l'auteur. Ça permet à l'éditeur de proposer un catalogue différencié, c'est-à-dire une série ou une collection unique qui inclut ces jumeaux numériques pour une série qui s'adapte au mieux à ce type d'interaction. Ça permet de valoriser les fonds éditoriaux, c'est-à-dire que rétrospectivement, on peut simplement réactiver une collection et introduire un nouveau concept, qui est donc l'analyse du contenu et le questionnement par les lecteurs. L'analyse des questions est un programme indépendant que je souhaite vous décrire, qui permet vraiment à l'éditeur d'aller à la recherche des informations qui sont fournies par les lecteurs directement grâce à leurs questions. C'est-à-dire que lorsque les lecteurs posent une question aux éditeurs, à l'auteur, pardon, eh bien ces questions, de façon totalement anonyme, sont collectées. Et en fait, l'éditeur a néanmoins accès à la, au type de questions qui sont posées par les lecteurs au livre ou à l'auteur. Ça permet donc d'avoir une idée des questions récurrentes qui viennent de l'auteur, du lecteur, et de comprendre les thématiques qui les intéressent davantage, qui peuvent éventuellement amener à créer des collections spécifiques pour adresser ces thématiques qui pourraient donc engager de façon supplémentaire ces lecteurs. Sentiment général sur le livre, voilà, comment il a été perçu, parce qu'il y a des choses qui sont moins claires, les concepts que les lecteurs souhaiteraient approfondir, ça c'est quelque chose qui peut être aussi totalement analysé et partagé avec l'éditeur qui peut avoir donc des idées pour la suite. Évidemment, tout cela se fait de façon totalement anonyme et confidentielle, c'est-à-dire qu'aucune donnée personnelle n'est collectée par rapport au lecteur, aucun nom, aucun email, pas d'identifiant, seulement le contenu des
les échanges, conformément au règlement européen sur les données personnelles. Donc, le lecteur fournit indirectement ces informations concernant l'intérêt, et donc l'éditeur peut s'en servir pour améliorer sa propre collection et approfondir certains thèmes qui, par ailleurs, euh, permettraient donc de toucher un maximum de lecteurs. On imagine également une possibilité d'interagir entre lecteurs, pas sous la forme d'un forum, parce que le concept est totalement différent, mais partager en tout cas les mêmes types de problématiques, les mêmes types de questionnements entre les lecteurs. Par rapport à l'action menée par l'auteur, eh bien finalement elle est très simple, puisqu'il s'agit d'une collection d'informations de la part d'EcoSapiens sur ce que l'auteur veut bien partager avec son lectorat, soit sous la forme d'un entretien d'environ 30 minutes avec quelques questions, soit simplement, ça peut aussi se faire de façon totalement électronique. On envoie un questionnaire à l'auteur et il remplit et fournit les questions auxquelles, il fournit les réponses auxquelles il veut répondre. Donc il y a vraiment un contrôle total du contenu. Et il y a également un, un respect total dans la réponse, puisque le style de réponse est adapté au style de l'auteur. Le style est euh, euh, retiré du style du livre. Donc, maîtrise totale des contenus, aucune information personnelle, et le moteur d'intelligence artificielle répondra simplement en disant je ne sais pas, ou ça ne fait pas partie de mon corpus si la question est pas adaptée au livre. Euh, donc un respect total. Le corpus est basé principalement sur le contenu du livre dans un premier temps, mais également sur le contenu de ce que l'auteur voudra bien partager pendant ces 30 minutes de discussion. C'est important de faire ça maintenant. Pourquoi? Parce que voilà, les ados et les générations alpha et Z, euh, actuellement, qui ont entre 12 et 15 ans, choisissent principalement, en premier, une interaction de type électronique, plus facilement en tout cas qu'une interaction avec le livre. Voilà, malheureusement. Donc, l'édition doit s'adapter par rapport à ça. Donc, c'est une façon très simple d'engager les nouveaux lecteurs vers ce type d'édition, d'une façon interactive. En termes de tarifs, euh, voilà, c'est une offre progressive avec en premier lieu un corpus limité à 10 pages, à 4 à peu près, donc 3000 mots, création d'une jumeau numérique, et le contenu est offert pendant 12 mois, c'est-à-dire que les lecteurs vont pouvoir interagir avec le jumeau numérique de l'auteur pendant 12 mois. Ensuite, évidemment, à partir de l'offre professionnelle, il y a une application iPhone, Apple et Android qui est disponible et qui permet davantage d'interaction, mais également ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la collection d'informations et l'analyse des tendances par rapport aux questions fournies par les lecteurs. Voilà, donc nous sommes évidemment disponibles pour discuter de chacune de ces offres, également d'un pilote éventuellement qui entrerait en dehors de cette grille tarifaire, qui vous permettrait de tester vraiment cette approche totalement nouvelle de jumeau numérique de l'auteur. Si vous voulez une démonstration personnalisée de l'application iPhone qui est déjà disponible en ligne, vous pouvez envoyer un mail à contact@ecosapiens.fr ou visiter le site ecosapiens.fr où il y a déjà un jumeau numérique disponible auquel vous pouvez vous adresser et poser des questions pour voir un petit peu l'expérience utilisateur. Je vous conseille néanmoins de charger l'application Apple, qui est évidemment une interaction optimisée et optimale pour les auteurs et les lecteurs. Voilà, je stoppe le partage et je vous remercie et je répondrai à toutes les questions.